Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies du week-end parce que c'est le week-end. J'ai la chanson de... Eh ben, c'est la première fois. Hein. Comment elle s'appelle? C'est le week-end. Comment elle s'appelle, cette chanteuse blonde? Bref, vous voyez. Laurie. Je sais pas pourquoi, j'ai... Bref. L'agenda de la Lune nous parle de ce week-end 22 et 23 août en nous disant l'indulgence est tentatrice. Des distractions venant de l'extérieur. Faites attention à votre espace personnel. Bien, ça c'est pour samedi. Le dimanche, c'est une bonne journée pour commencer à faire des plans. Vous pouvez avoir de grandes pensées dans l'après-midi. Visez haut, soyez actifs. Et ensuite, on arrête après le dîner. On ne s'en fait pas plus. Indulgence. Le tirage du week-end pour savoir ce que nous avons appris et ce sur quoi nous devons nous tourner éventuellement par rapport à ce qui arrive au devant de nous parce que nous sommes en perpétuel apprentissage. Parce que tant qu'à faire, autant que s'il nous arrive des choses, ce soit pour que ça nous serve pour la suite, hein, parce que sinon... Autant être un ver de terre, en même temps il leur arrive plein de choses, mais c'est peut-être un peu toujours la même chose. Le 9 de denier, la carte de l'indépendance. Indépendance financière qui amène l'indépendance émotionnelle, qui amène la fin de la dépendance affective aussi. On n'a plus peur de rien. J'adore la carte du 9 de denier. Bref, allons voir. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? Ainsi que quelques conseils. Allons voir ce week-end 22 et 23 août. Toc. Qu'avons-nous appris? Eh bien, on a appris qu'il faut parler. Le battleur, après le mât, après avoir décidé d'une nouvelle direction, on commence à réfléchir à comment on va passer à l'action. On manifeste, on s'exprime, bien sûr on communique, mais aussi on constate ce qu'on a dans les mains, nos capacités, nos envies. Il y a une grande... Il n'y a pas forcément d'analyse chez le battleur, hein, il sait juste de façon plutôt instinctive ce qu'il a, ces éléments qu'il possède, et il y a une vraie spontanéité, il y a une vraie envie de découvrir des choses et puis de continuer à évoluer soi-même aussi. Dis donc, quelle carte pour un premier... Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? La reine de denier, eh bien... Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Le valet de denier, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? L'arcane sans nom. Ah ben ma foi. Et les conseils du week-end, le 6 de denier. Tiens, beaucoup de valeur de soi, beaucoup d'argent aussi. On n'a que des deniers ou des arcanes majeurs. Donc une vraie vision sur ses engagements, sur ce qu'on a envie de mettre en terre, sur ce qu'on achète entre guillemets avec ses capacités aussi, hein, ce qu'on achète ou ce qu'on se crée. Une vraie compréhension de sa valeur personnelle avec cette reine de denier pour moi. Hein. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Il y a l'idée qu'une fois qu'on a l'esprit clair, on est bien évidemment capable de voir ce qu'on vaut, mais aussi de voir ce qu'on peut faire dans un domaine tout professionnel, mais pas que. Il y a une vraie productivité avec la reine de denier, c'est une génitrice, hein. Elle rend service, elle fait... et j'ai l'impression qu'on risque de vous demander... Et pour le coup, c'est pas de l'énergie avec cette reine de denier. Ce qui arrive au devant de vous, ça va être la capacité, alors j'allais dire à rendre service, mais pas uniquement professionnellement, à montrer ce que vous valez. Il n'y a pas que professionnellement, il y a l'idée de gérer au mieux ce qui arrive autour de nous et puis de réussir à le modeler pour que ça crée quelque chose de bienfaisant pour le monde et pour notre entourage et notre environnement, entre guillemets.
J'aime beaucoup cette progression du battleur qui est dans ses alors certitudes, incertitudes. C'est-à-dire qu'il sait qu'il veut évoluer, il sait qu'il va falloir dire les choses, il sait qu'il va falloir avoir cette capacité de se mettre en avant. Et la vraie paisibilité, la vraie certitude de la reine de denier qui a les pieds bien ancrés dans le sol, on passe directement de quelque chose qui est relativement spirituel, des envies, des réflexions, des analyses sur ses possibilités à quelque chose genre je suis là et maintenant et je suis bien là. C'est-à-dire que ce qui arrive au devant de vous va vous confronter quelque part à tout ce que vous pouvez offrir et vous avez la capacité d'offrir au mieux, entre guillemets. Et puis, comme je vous dis, il y a vraiment, surtout avec cette reine de denier en plus, il y a vraiment une paix. Oh, tu veux bien te... Faut peut-être que je me pose. C'est si je bouge qu'elle n'arrive pas à se concentrer, non? Non, je sais pas pourquoi des fois elle le veut, des fois le... Elle est jolie comme tout. Vas-y, montre-la, ma reine de denier. Non, il veut pas. Non, tu veux pas? T'as pas envie? Non, bref. Elle est jolie comme tout. Elle est vraiment en compréhension de ce qu'elle a. Elle a des superbes bagues. Tout ce qu'elle a autour d'elle, c'est du concret, c'est du sûr, c'est du dur. Euh, C'est-à-dire que ce qui arrive au devant de vous, vous allez le prendre en main au mieux, mais parce que vous avez de vraies racines. Vous ne serez absolument pas, alors qu'avec le battleur, il y a cette idée de spontanéité. Là, vous ne pourrez être bougé par rien du tout, et je pense que ça va vous servir grandement. Euh, Ce qui arrive au devant de vous, eh ben, c'est le valet de denier. Alors le valet de denier, il vient proposer un nouveau projet. Et je pense que c'est pour ça que votre expertise, quelque part, alors c'est un projet ou c'est un engagement, c'est l'idée de. Oh oui, et si on faisait ça, et oh oui, et si on faisait ça, et si on mettait ça en place, et pourquoi pas, est-ce que tu voudrais bien investir de ton temps, de ta personne, etc., dans quelque chose de nouveau? Il vient proposer une idée qui vous engagerait sur du long terme et on dirait que vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive en tant que reine de denier. Parce que vous connaissez très clairement votre environnement, parce que vous avez tout déjà bien jugé de vos envies, de vos capacités, d'un point de vue vraiment, j'allais dire purement spirituel, avec le battleur, d'un point de vue fondamental. Et après arrivent les choses, les événements, et là vous êtes dans votre assise de reine de denier, comprenant ce que vous pouvez apporter à une situation, comment vous allez le faire au mieux pour vous, pour les autres, etc. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas du tout déstabilisé. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Je suis étonnée par cet arcane sans nom, parce que là, pour le coup, ça nous parle d'une vraie transformation, de voir les choses d'une façon complètement différente. Mais pourtant, on reste avec le 6 de denier dans... Alors, je l'ai beaucoup vu ces derniers temps et je l'ai beaucoup exprimé dans un échange réciproque sans lettres. Alors, avec nos certitudes incertaines et un échange réciproque sans lettres, on est dans la bipolarité la bipolarité de la cartomancie. Le 6 de denier, c'est un échange qui n'est pas forcément réciproque dans la valeur des choses. Non, pas forcément réciproque. Si, il est réciproque dans la valeur, il n'est pas forcément égal. C'est-à-dire qu'on trouve l'équilibre. Moi, j'ai du temps. Toi, tu as des mains. Ou tu as les connaissances. Est-ce qu'on arrive à échanger suffisamment et est-ce qu'on arrive à trouver ce point d'équilibre justement où ton temps, ou mon temps et tes mains, ton labeur, arrivent à se valoir. Donc, on donne quelque chose. Il y en a un qui peut donner plus en valeur, si on pense pécuniaire, peut-être, ou en investissement, mais l'autre en face doit donner autant, même si c'est quelque chose de différent. Et j'ai le sentiment que là, c'est ce que vous arrivez à comprendre avec cet arcane sans nom. J'ai le sentiment que c'est plus que de la compréhension, c'est une obligation. C'est une obligation. L'arcane sans nom, la fin de quelque chose pour le renouveau, bien sûr.
La transformation absolue. La transformation absolue, on rase quelque chose qui n'était plus utile pour permettre autre chose. Et en même temps, vous êtes prêt, je crois. Vous êtes prêt à accepter cette nouveauté avec ce valet de denier qui est messager, qui vient vous dire est-ce que tu veux bien t'investir dans ça? Moi, j'ai pas grand-chose. Moi, j'ai pas grand-chose à te proposer. Toi, tu sais exactement où tu en es. Tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu vaux, ce que tu veux. Tu me l'as suffisamment dit. Est-ce que, pour autant, on pourrait quand même faire du business? Et je crois que parce que vous êtes justement si clair avec vous-même et dans une phase où vous avez analysé ce que vous avez envie de découvrir avec le battleur. Le battleur, il a envie de nouvelles choses. Mais vous savez aussi ce que vous avez en main, donc ce que vous allez être capable de fournir, même si c'est vague, même si on ne s'est pas du tout projeté. Il y a une certitude sur les bonnes bases qui, je crois, va vous permettre de voir les choses d'une façon complètement différente. Et je pense d'accepter que quelque chose qui n'est pas égal le soit. Que quelque chose qui n'est pas... c'est du troc. Vous faites du troc ce week-end. Et je pense que cet équilibre du 6 de denier que vous arrivez à trouver alors que j'ai pas le sentiment qu'on puisse mettre de valeur justement sur du troc parce que une poule ça vaut 1 heure de découpage de bois par exemple et j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de il y a un déclic qui se fait avec l'arcane sans nom et j'ai un peu le sentiment que c'est à prendre ou à laisser aussi hein. C'est l'arcane sans nom mais ça fait progresser cette transformation. Ça crée quelque chose d'autre. Et ce que j'adore dans ce tirage, c'est que vous êtes complètement prêt à accepter cette idée. Auquel vous n'avez peut-être même pas pensé. Hein. Je veux bien le. Je tiens à le. Je tiens à le préciser. Parce que l'arcane sans nom, en général, c'est plutôt. Brutal, c'est plutôt pas forcément douloureux, c'est une transformation qu'on est obligé d'accepter si on veut pouvoir progresser, tout simplement. Alors je pense que vous démarrez le week-end en vous disant j'ai toutes ces possibilités, j'ai toutes ces opportunités, j'ai un monde de découvertes devant moi. Je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et quelque part, on peut encore m'amener autre chose pour que je continue à me développer. Je trouve ça génial, moi. On a Lady Nada, le réveil du cœur. Réveillez votre acceptation et votre amour divin. Donnez et recevez en équilibre. C'est pas moi qui le dis, hein. Enfin si, mais donnez et recevez en équilibre. Mais je vous ai dit, vous allez réussir à trouver un équilibre dans quelque chose qui peut-être de prime abord ne semblera pas équilibré et pourtant si. Et pourtant si. L'investissement est le même si l'engagement en valeur est différent. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, un conseil pour ce week-end? Un conseil pour ce week-end. Je pense que ça parlera à Jackie si vous voyez ce tirage. Ça lui parlera beaucoup. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Un dernier, j'allais dire conseil. Les bonnes choses.
C'est les bonnes choses qui sont à portée de votre main, que même plus on utilise et plus on laisse de la place pour du nouveau, de la création. Il y a une pomme à demi manger et d'autres pommes. Avoir la compréhension qu'en faisant des choses, on attire d'autres choses et que quelque part, c'est en donnant, alors peut-être de son temps, de sa valeur, on se crée encore d'autres choses. Et en utilisant, c'est vraiment le cercle de la vie, les bonnes choses, mais c'est aussi les choses qui sont à portée de main. Mais il faut pouvoir faire de la place, il faut pouvoir comprendre que toute chose a une fin et un début, et puis réussir à voir les opportunités aussi. Quel beau week-end, mes amis, quel beau week-end. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, il est superbe ce tirage du week-end. Dites-moi pour vous ce qui a été la compréhension de cet arcane sans nom. Tout d'un coup, on fait table rase de quelque chose pour laisser la place à autre chose. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un superbe week-end. Il est tout en beauté. À bientôt, merci. Au revoir.